vous êtes identifié par rapport à ce que vous faites et non par rapport à ce que vous dites, que vous ferez. Alors, comment est-ce que vous avez fêté la Saint-Valentin? C'était bien? Vous avez retrouvé votre partenaire? Vous avez eu de ses nouvelles? Vous avez eu des cadeaux? On fera le débrief tout à l'heure parce que ici, c'est la bonne humeur, c'est la bonne ambiance. Nous sommes dans Café Soleil, l'émission de la mi-journée sur la TV7, le bouquet Canal Plus numéro 3 et le numéro 274 si vous êtes à l'international. Nous sommes également en direct sur la page TV SEPT. Voilà, nous sommes là et ce jusqu'à 12h30. Et cette partie, elle est plus chargée en bonne humeur, en fou rire et en débrief des événements du week-end surtout. Nous aurons également un débat sur la table aujourd'hui et nous aurons à discuter entre nous comme d'habitude. Ambiance bon enfant, ambiance pathétique, ça se passe nulle part ailleurs que sur cette chaîne. On y va avec ce son pour vous dire bonjour et bienvenue. Ce n'est pas qu'on n'a rien à dire, décider de grandir, la vie nous a pas donné le choix. On veut construire un empire, pourquoi ralentir? On demande longue vie, on dit amen. Pour toi je peux faire de la magie, pour toi je peux prédire la mère de mes enfants si toi. Avec toi je veux bâtir, construire un avenir, telle est ma prière, faut dire amen. Viens on va lever, ton petit cœur va pas tomber à l'eau. Viens on va lever. Pour la vie, je serai là pour prendre soin de toi. Pour la vie, je serai là pour prendre soin de toi. Bébé, dans le pire, je serai là pour t'épauler. Et puis dans le lit, la nuit, te couvrir comme un drap. My love, ne doute plus jamais. Fais un vœu, je réaliserai. Le vrai amour, je connais. Mane Manawe. Quand je nous vois, moi je crois au bon Dieu. C'est lui qui nous unit tous les deux. Bébé, tu sais, moi je te laisserai jamais, 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 jamais. Viens, on va lever, ton petit cœur va pas tomber à l'eau. Viens, on va lever. Baby, pour la vie, je serai là pour prendre soin de toi. Pour la vie, je serai là pour prendre soin de toi. Baby, dans le pire, je serai là pour t'épauler. Et puis dans le lit, la nuit, te couvrir comme un drap. Bam bam bide, bam bam, je suis le dernier qui restera. Bam bam bide, bam bam, je suis le dernier qui restera. Baby, pour la vie, je serai là pour prendre soin de toi. Pour la vie, je serai là pour prendre soin de toi. Bébé, dans le pire, je suis là pour t'aider. De retour donc sur ce plateau, c'était Centrinos Raphaël et Hiro pour vous mettre toujours dans cette chaleur-là de l'amour et quelques pépites de la Saint-Valentin. Vous voyez, parce que nous vous aimons, parce que nous tenons à vous, nous ne sommes pas seuls sur ce plateau, Claire et moi. Mais d'abord, Claire va vous dire bonjour à sa manière. Alors bonjour Félicité, bonjour également nos très chers téléspectateurs. Alors aujourd'hui le 17 février, 3 jours après le 14, que vous soyez en couple officiel, que vous soyez totalement libre comme l'air ou encore en situation floue, ce qui est sûr, chacun est fixé sur sa position. Mais ici sur ce plateau, nous allons faire fi de ça parce que notre mission, notre objectif, c'est de vous apporter 90 minutes de pur bonheur, 90 minutes de bonne humeur. Et voilà, toute l'équipe est encore en place aujourd'hui lundi. On est en pleine forme, la batterie est chargée à 100% pour vous apporter ce qu'il faut. Alors pour ceux qui viennent encore de nous rejoindre, vous êtes bien sûr sur la 7, donc Café Soleil, bonjour et bienvenue à tous. Félicité. Comment tu vas, Phil? Bah écoute, je vais très bien, je vais à merveille en fait. D'accord. Ton week-end, enfin c'est le week-end de la Saint-Valentin quand même, il faudrait qu'on en parle. On se retrouve après ce fameux jour quand même. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus après? D'accord. En ce qui me concerne,
Oui, mais Avant la fin de l'émission. Oui, juste après. D'accord, Voilà. pas de problème. Alors, Félicité, on n'est pas seul ici sur ce plateau. Exactement. Ils sont aussi là, nos rayons quand même, qui nous aident à bien faire cette émission qui est la nôtre. Donc, on va leur dire bonjour. Vas-y. D'accord. Alors, on va commencer par honneur aux dames, comme on le dit souvent, par la dame. Rose. Bonjour Claire, bonjour Félicité, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler le Calvier. Je vais m'adresser au peuple Calvier. Tout le land d'Ajana, elle allait, j'espère que elle va la faire un mot de paille. De ce maillot, parler, de ce maillot de Hameseto. Et de me de quelem moi d'en, et John Duo, et n'a si Eberugon Messona. Merci, j'aime bien. Bien sûr, j'aime bien. Merci beaucoup à toi, Rose. Mais Rose illumine ce plateau ce matin. Je comprends pas en fait. Son week-end de Saint-Valentin a donné Rose. Mon positif ou négatif le week-end? Négatif. J'ai envie de pleurer, mais bon. Mais tu rayonnes tellement ce matin, tu vois. Là. Et moi, j'aime ce que je vois à l'écran. J'aime le rendu en fait. Est-ce qu'on peut revenir sur Rose? Oh, ce magnifique sourire, vraiment. Pour Merci. ceux qui se sont réveillés de mauvaise humeur, je crois que rien qu'avec ce sourire-là, ah bah voilà, votre journée sera illuminée. Voilà. Merci beaucoup à toi, Rose, Merci, pour ce que tu rends à l'antenne. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, Rose, on te retrouve sur quel sujet? Alors aujourd'hui, nous allons parler de la fatigue au réveil. Ok, d'accord. Et on le découvrira en détail dans la suite donc, de cette émission. Oui, tout à fait. Merci beaucoup à toi d'être là, Rose. Merci. Alors, elle n'est pas seule sur le plateau. Il est là, il a fait son entrée assez tardivement, mais pas tardivement, au bon moment. Oui, c'est vrai quand même. Aussi. Ouais. Si on le voit très bien, c'est au bon moment. Exactement. Il s'agit bien sûr de Alès Moto à qui nous disons bonjour. Bonjour Alès. Par ici le café, par ici le soleil, par ici la bonne humeur et la gaieté. On est là pour vous. Et bien sûr, ceux qui sont à la maison, je vous en prie, mettez les choses au frais, on arrive. Pour les conseils, revenez mardi. On est dans Café Soleil, ça ne fait que commencer. Bonjour à vous. Bonjour. Le seul coq de cette basse-cour aujourd'hui, il est le seul coq de cette basse-cour. Alors, tu te sens fier du coup? Pas vraiment, parce que moi, ça me... rien du tout. À moins que tu veux t'identifier à nous, tu vois. Nous, ça ne nous dérange pas en même temps. Nous sommes tous des êtres humains, c'est ça le plus important. Tu vois, il est modeste façon sur les bords. Merci beaucoup à toi. Ton week-end, ta Saint-Valentin, si on peut dire ça comme ça. Quoi? Bon, week-end, ça va, pépère, rien, le calme plat, boulot et maison, surtout la partie que j'aime dormir. Donc voilà. Le temps de dormir. Oui, c'est le plus important. Je t'envie. Je t'envie. C'est vrai. Si tu as eu le temps de dormir, je t'envie. Eh Seigneur. Ce qui veut dire que... Je vous épargne des détails, voilà. C'est que nous aimons les détails croustillants, les petites choses. Moi-même, je vous ai promis vous dire, mais pas maintenant. Il n'y a pas de problème. J'espère bien. Donc, Alès, tu veux dire que pour la Saint-Valentin, ou bien toi aussi tu nous promets raconter la raconter? Bah, la Saint-Valentin, moi j'étais avec mes proches, hein, comme d'habitude. Et big SO à l'équipe de nuit. Tu es allé voir ton ami, tu lui as souhaité bonne fête de Saint-Valentin. En fait, à minuit. c'est pour ça que je dis big SO à toute l'équipe de nuit. Ok, d'accord. En fait. L'équipe de nuit, ils se reconnaîtront. C'est une bande de potes. Ok, d'accord. Il y a des clans qui se forment en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Je suis d'accord. Oui. D'accord. Alors, merci beaucoup à toi, Alex, d'être présent aujourd'hui. Alors, on te retrouve sur quel sujet? Eh bien, aujourd'hui, on va parler de musique. On va parler des pépites que les artistes nous ont sorties, les artistes très connus, comme non aussi. Et on va débriefer un peu sur cela. D'accord. On découvrira ça dans très le bientôt cours de cette émission. Voilà. Alors, comme vous pouvez le remarquer, hein, depuis le début de cette saison, elle est là à côté de moi et je me sens plus corsée par moment parce qu'elle reflète donc le café du soleil. Et en plus, la remarque a été faite la dernière fois et je trouve qu'après, c'est vrai, il y a toujours un café au soleil sur le café plateau. Soleil. Ça arrive. Mais bon. Voilà. Toi, dis-moi, Claire, comment est-ce que tu vas? Je vais très bien. Je rends grâce à Dieu. Je me suis très bien réveillée aujourd'hui, lundi. Donc, je rends grâce à Dieu. Très bien. Ok. Je pète la forme. Tu as eu un cadeau? Pour la Saint-Valentin. Oui. Dis-nous. Il y a pour le week-end. Non, la Saint-Valentin. La Saint-Valentin. Ce que j'ai eu, ça dépasse en cadeau. Oh, okay, c'est le monde n'aime pas. C'est le monde n'aime pas. Sinon, il y a des gens qu'on aime. Non, ne le prenez pas comme ça. Moi, à travers ces propos, je vois ou bien je sens une personne qui n'a rien eu
À part des messages, mais qui essaient de camoufler cela, c'est tout. Non, Pourquoi? en fait, Non. en fait Alex, moi, je je suis crois, pas contrairement à toi, Allez. moi, je pense qu'elle a eu au-delà de ses attentes, voilà, en fait. oui, Non, bien en fait, sûr. Moi, c'est ce que Elle a je dit, comprends. écoutez, tu lui as posé la question, est-ce que tu as eu un cadeau ou pas? Oui. Elle dit, ce que j'ai eu, Ça c'est dépend. au-delà Ça d'un dépend. cadeau. Un Ce qui cadeau. veut dire Oui. qu'il y a de fortes probabilités, de fortes chances Oui. qu'elle n'ait pas eu de cadeau, Alex, mais peut-être des mots on doux, avait dit. des Ah, bisous mais dans le tu cou, n'as tu pas vois. raison, C'est tout. Alex. Tu vois. J'avais raison. Mais c'est ce qu'elle Alex, dit. Si pour elle, cela dépasse un cadeau, c'est c'est qu'elle ça. a eu au-delà de ses Au-delà de attentes. Elle voilà. n'a pas eu de cadeau physique, comprenez par là. C'est tout ce que je veux Mais dire. là, qu'est-ce qui te fait dire ça? Justement, après, chacun a sa définition du cadeau. Hein. Ah, Soirée, le ah. Voilà. Bref. Voilà. Eh, Tanti, on t'a attrapé. C'est tout, accepte. La tante dit qu'elle a eu au-delà. On respecte ça. Écrit, parce que lui n'a rien eu, même message, petit message sur les côtés. On était d'accord que lui, enfin pour lui, la Saint-Valentin ne voulait rien dire. Donc, Ah, oui. pour lui, c'est... Il a dit sur Eh, le maîtrisez il a vos dit propos. sur J'ai ce pas plateau. dit rien Oh, dire. tu as dit ça sur ce Tu l'as plateau. dit, je suis Sois désolée. homme et reconnais tes propos. Non, j'ai dit, ça dépend de comment vous prenez la chose en fait. Bon, bref, Donc Alex, voilà. ce qui est sûr, j'ai passé une très belle soirée le vendredi. Voilà. Donc, je fais plein de bisous. Attends, elle a passé une très belle soirée le vendredi. Ouais. En fait, je me Non, demandais... sur ce coup, je la défends. Très bonne soirée, ça veut pas dire très bonne nuit. Alex, calme-toi. Soirée couplée de nuit. Prenez ce que vous voulez. Merci beaucoup à vous les gars. Je plaisir. kiffe trop le moment que je passe avec vous ici sur ce plateau. Mais vous allez plus kiffer les débriefs de ce week-end-là. On va regrouper Ok. dans le buzz. Ok. Buzz. Buzz du jour, c'est en notre compagnie et spécialement pour aujourd'hui, nous ramenons tout ce qui s'est passé dans ce week-end, en tout cas ici au Togo. Nous ramenons ça pour vous, mais pas que. Nous ramenons également un événement qui s'est passé de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Mais nous commençons avec Claire qui nous fait un petit briefing par rapport à... D'accord. Alors, comme le disait tout à l'heure Félicité, quand même, dans cette émission, vous retrouverez tous les événements du week-end. Et aujourd'hui, particulièrement, je vais commencer par le 228. Je vais commencer par chez nous. Donc, ce week-end, le Togo a franchi quand même une nouvelle étape dans la mise en place de la 5e République. Pour tous ceux qui le savent, on est dans les préparatifs, du moins, on va rentrer bientôt. Sinon, on est déjà dans la 5e République. Donc, ce samedi 15 février, a eu lieu les élections sénatoriales, quand même ici au 228. Dans ce scrutin marque l'aboutissement des réformes constitutionnelles adoptées en mai 2024 en instaurant la 5e République, donc du coup le régime parlementaire. Voilà. Donc les élections sénatoriales ont eu lieu justement le samedi. Donc le dimanche, la CENI a donné les résultats provisoires quand même de ces élections. Donc, sur les 41 sièges à pourvoir, voilà justement, le parti uni remporte 34 sièges. Donc, les 8 autres sièges sont dispatchés entre les partis de l'opposition et les partis indépendants. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça, notamment ce qui s'est passé ici au 228. Voilà. L'avantage d'avoir une journaliste présentatrice sur le plateau, c'est ça. Elle nous fait un petit briefing par rapport aux élections sénatoriales et je pense que voilà, tout le monde a eu les détails par rapport à cet événement aussi capital qui s'est passé en terre togolaise. Alors à côté, voilà, vas-y. Je voulais juste compléter un peu. Alors les résultats définitifs sont attendus, doivent être proclamés autant pour moi par la Cour constitutionnelle. D'accord. Donc on attend de voir si la Cour constitutionnelle va valider les résultats qui ont été donnés par la CENI ce dimanche. D'accord. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais en majorité, on retient quand même que la majorité des voix ont été pris par le parti UNIR. Le parti UNIR. Voilà. D'accord, c'est ce qu'on retient des élections sénatoriales qui ont eu ce 15 février dernier. Merci à notre journaliste présentatrice. Puisque moi j'aime la fête, puisque moi j'aime tout ce qui est distraction. Ok, là c'est bien. Je vous informe, d'accord. Okay. Moi je me suis beaucoup plus accentuée sur les événements autour
de la Saint-Valentin. Ok. Et C'est cette partie qui est intéressant. intéressante. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, moi je n'ai rien dit. Hein. Intéressant. Alors, il était Sur ce coup, également... j'aime bien féliciter. Sur ce coup. J'aime bien féliciter. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Il était également important pour le ministère de la... voilà, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale de mettre cet événement à profit des jeunes également, le Chill and Love, qui a eu lieu du côté du CETEF. L'entrée était libre et gratuite. Et moi, je voyais plus un certain Léo sur l'événement, puisque l'entrée est libre et gratuite. Qu'est-ce Vous que tu voyez. veux dire? Il aime tout ce qui est gratuit. Gratuit ou quoi? J'ai dit, je voyais un Léo certain Léo sur l'événement. Et pour la petite histoire, Parce Léo, que- c'est l'un des cadres d'ici. Et là, Exactement, en tu vois. live and direct, grand moment de télévision, on vous annonce qu'il aime tout ce qui est gratuit. Ah, ça, bon. Par la voix de Félicité. Ce que je voulais dire, avant que vous ne tordez mes propos, c'est que vu les charges professionnelles de Léo, je le vois bien sûr cet événement. ok. Écoutez, Moi, je suis écoutez, d'accord avec Félicité quand même. Écoutez, moi je vous promets que si Léo était à cet événement, vous verrez de belles photos, mais de très belles photos qui reviendront Ça, en je fait. suis d'accord. C'est parce que Léo n'a pas été à cet événement qu'on n'a Écoute, justement pas dit. écoute, Je suis il y a eu d'accord. beaucoup d'autres événements. Pourquoi tu ne vois pas Léo sur un événement où c'est peut-être payer l'entrée à 100, 150 C'est 000 toi que je voyais mais- sur ce genre d'événement. Non, sur ce... Non, non. c'est toi que je voyais sur ce genre Calme-toi, calme-toi, Mais calme-toi. non. J'ai pas fini de parler. J'ai pas fini de parler. Ces genres d'événements, c'est la routine. Bref. Vous voyez, Ok, vous voyez que j'ai raison. Donc c'est toi que je voyais sur ce genre d'événement. Mais Léo, bah, il mérite une place là-bas, tu vois. Une place d'honneur même, tu vois. Mais dire que Léo, il est bien sur des événements gratuits, bah... Moi, je ne disais pas. Bah là, je suis pas d'accord. Non, en fait, ils ont essayé, mais ils vont pas tordre mes propos. Exactement. Comme moi, je vois Eh, l'affiche de tu cet retournes ta veste événement-là, toi aussi. T'as pas tout. je me Seigneur. dis que Léo serait très bien sur cet événement. Alors, Ok, comme je le d'accord. disais, il a eu lieu. Léo me met d'accord. Même si c'est pas ce que tu Léo, voulais est-ce dire. qu'on est d'accord Léo ou est pas? d'accord Est-ce qu'on est avec. d'accord ou pas que tu prendrais ton pied à aller à la soirée Gratuite. Chill and Love Gratuite. qui avait eu lieu au niveau du CETEF? Gratuite. Moi, je ne précise plus la gratuité. Voilà, il N'oublie vient de pas, confirmer. gratuite. Voilà, il est d'accord. Il vient de Tu es d'accord? confirmer. Alors, Et moi, ça Un me- soldat à terre. l'événement. Alors, moi, je retiens juste qu'il y avait un dress code. Oui, il fallait se mettre en jean bleu, t-shirt blanc ou rouge Ok. pour se rendre à cet événement. Et je précise également que c'est une soirée qui débutait normalement à 16h, mais qui devait se terminer à l'aube. Donc, moi, j'ai apprécié la partie où ce soit une organisation assez nationale pour permettre aux jeunes quand même de se retrouver dans un cadre, dans cet endroit-là qui est le CETEF, dans un cadre donné. Vous voyez, moi, c'est le genre, excusez-moi le terme, c'est le genre d'éducation que moi j'aime. Par exemple, les parents qui ne servent pas les enfants et qui proposent quand même Qui leur offrent des ouvertures pour aller se divertir et tout. aller se divertir parce que c'est aussi important de Oui, se c'est divertir important. par Oui, moment. Message Moi, important j'ai- par rapport à cet événement. Moi, j'aimerais Désiré bien. Amebou, mon Miss Bayas est toujours ouvert. Merci beaucoup. Toi, tu profites Il de fait chaque quoi même? occasion Il pour fait quoi? de il la- profite de la de chaque même occasion pour demander de l'argent. Non, moi, j'ai pas demandé l'argent. Ok. Désiré Amebou, c'est ça? Oui. D'accord. En fait, Donc, il de était la l'animateur même de occasion, l'événement. tu permets, je vais me placer en mode de Ok. la même occasion. J'aimerais dire à Désiré Amebou que mon flouze aussi est Ok, Bande de quémandeurs. Non, c'est ça. Bande de quémandeurs. Oui. Par rapport au dress code, quand même, moi, j'aurais bien retrouvé plusieurs personnes. Parce que si toi, tu y prêtes très bien attention, le vendredi, il y a beaucoup de personnes qui étaient en blanc. Donc, jean bleu et puis t-shirt blanc. On aurait retrouvé pas mal de personnes comme sur cet événement. Toi aussi. Non. Si, si. Pourquoi Si, Pourquoi si. pas? Elle était en blanc. Non, Bien j'étais sûr, pas en elle était. blanc. Bon, Ah, tu, ouais. tu étais en blanc fleuri. Fleuri. D'accord. Ouais, ouais. Pas de Il moi. y avait un peu tout dedans, Ouais, du rouge, Exactement. blanc, du vert. Exactement. D'accord, on peut passer, Voilà. on peut passer, on peut passer. On peut passer. Quand il s'agit de toi, on peut pas. Une D'accord. de tête n'aime pas qu'on passe derrière sa tête avec machette. Mais j'espère que les gens qui ont participé à cet événement-là ont vraiment kiffé leur soirée. Alors, à côté de ça, je suis sûre que tout le monde avait l'information par rapport à l'événement par rapport au concert de Centrinos Raphaël, Ah ouais. qui a également eu lieu du côté de l'hôtel Savagnin. Ouais. Je suis sûre que vous avez également eu Ouais, écho de- ouais. J'y étais.
Rofoy. Ok, d'accord. Claire vient de m'informer qu'elle y était. Moi, je ne savais pas. Peut-être que c'est elle qui nous a ramené donc les images. Mais nous pouvons quand même découvrir à travers ces vidéos consécutives l'arrivée de l'artiste Hiro sur la Très bien, très content d'être là. Bien reçu par mon frère, Centrinos. Ce n'est pas qu'on a rien à dire, décider de grandir, la vie nous a pas donné le choix. On va faire un vraiment un super concert pour vous. On va célébrer l'amour ensemble. Grand frère de longue date. Aspect caca. On est ensemble, très content d'être là, merci. Bébé, pour la vie, je serai là pour prendre soin de toi. Pour la vie, je serai là pour prendre soin de toi. Bébé, dans le pire. Bébé, dis-moi, entends-tu ce que veut te dire mon cœur? Bébé, dis-moi, seras-tu toujours la cause de mes pleurs? Bébé, dis-moi, ce que ton cœur me dit tout bas. Bébé, dis-moi, ce que ton cœur me dit tout bas. Je t'entrerai dans la peau. C'était donc l'arrivée de l'artiste Hiro, français Hiro. d'origine congolaise, et de l'artiste Emma, d'origine gabonaise, sur terre congolaise. Tous deux accueillis par Centrinos Raphaël, le Dagbé national. Ouais. Le Oui, côte Alex, vide tu voulais d'Angers. dire. Dagbe. Moi, je voulais pas l'appeler comme ça. C'est notre artiste Non, ça fait classe. lover. Ça C'est fait le- classe, ouais. Ça fait classe. Côte Tu, vide tu sais d'Angers. tu sais ce qui ferait plus classe? Non. Moi, je l'appellerai, pardon, le Dr Love togolais, tu vois. Non, même pas. Ouais, En fait, ça, tu ça, découvriras tous les noms. Tu Non. découvriras tous les noms qu'il faut dans la rubrique sortie musicale. Ok. T'inquiète Ah, pas. ok, Je te l'accorde. d'accord. Dis comme J'aime ça, bien. je te l'accorde. Dis comme ça, je te l'accorde. J'aime bien. Alors, c'était donc l'arrivée des artistes, comme je le disais, mais on peut également, à travers cette vidéo-là qui vient, apercevoir la prestation donc de l'artiste Hiro à l'hôtel Savagnin. Mes amis me voient de toi, mes voisins me voient de toi, maman me voit de toi, mes amis me voient de toi, mes voisins me voient de toi, maman me voit de toi. C'est donc à féliciter cette prestation, mais je veux checker quelque chose. Je veux voir si vous connaissez vraiment l'artiste Hiro. Est-ce que tu peux me donner quelque chose venant d'Hiro? Hiro. Bon, c'est ce qui vient de passer. Vas-y. Toucher, Vas-y. couler, toucher. Toucher, toucher, couler. Toucher, couler. Toucher, toucher, couler. Toucher, couler. Les amis me pointent du doigt. N'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup à toi, Rose. Tu Merci. connais. Bah, Hiro, moi, je ne connais pas vraiment la chanson, mais il y a une chanson que j'aime bien. C'est l'une des meilleures chansons qu'il a de toute sa carrière, selon moi. C'est comme personne. Moi, je serai le bon, pas le meilleur des hommes, mais celui qu'il te faut comme personne. Moi, je serai le bon. Dans le clip, il est en train de faire la cour à une fille et son papa plutôt lui dit bah vas-y, tu n'es pas bien pour ma fille et tout, tu vois, et là lui promet qu'il sera le meilleur pour la fille là, pas le meilleur des hommes, mais Ok. non, en fait moi je suis beaucoup plus dans les analyses. Ah. Et une chose que moi j'ai remarqué, il a vraiment allumé la télé dans sa prestation, c'est en noir quoi, tu vois, en noir blanc. On aime bien. Le dress code, il est respecté, c'est bien fait. Ça ne m'étonne pas de toi parce que le vendredi, il a débarqué ici en noir. Au noir, bien Ça sûr. ne m'étonne Au pas noir, venant de oui. toi. Nous pouvons également apercevoir à travers la vidéo qui vient la prestation du Dagbé national, Centrinos Raphaël. On y va. Côte tout vide. Hein. Qu'être une femme au foyer était chose facile, ton bonheur il faudra le préserver. La vie des fois nous met face à des choix. Alors, particulièrement sur cette vidéo, moi, il y a un détail qui m'a marqué.
Nous avons l'habitude de dire qu'on n'a pas l'argent. C'est ça. On dit souvent, on n'a pas l'argent à Lomé, Lomé c'est chaud et tout. C'est Non. ça. C'est pour ça que j'ai dit on. Pronom indéfini. Vous comprenez? Mais est-ce que vous avez remarqué que c'était plein? Ça, au fait, j'étais surprise aussi. C'était plein. Et en tout cas, En fait, moi, l'argent. ces genres de choses, parfois, actuellement, ça ne me choque plus. Parce qu'il y a ces personnes-là, tu vas les voir là-bas, mais ils n'ont pas payé un rond. Comme toi. Est-ce que tu viens de Tout dire? ce- Non, Oui, en fait, oui, il vient de dire. que tu étais. Bon, moi, je vais pour être clair. lui, Généralement, quand je vais dans ces événements, c'est comme invité. Tu vois. C'est peut-être parce que je suis dans l'organisation. Non, peut-être parce que je suis dans l'organisation. J'ai une tâche à accomplir là-bas. Je dois y être, tu vois. À part ça, je n'y suis pas. Et big up à toutes ces personnes-là qui n'ont pas encore payé le loyer, mais qui étaient. Alex. C'est une réalité, frère. Bon, moi, je ne sais pas, je ne pourrais pas me prononcer par rapport à ça. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais je me dis, si les gens ont pu participer. En fait, c'est parce aussi que je connais une personne massivement, qui est dans Non, le mais cassé. une personne, ça ne veut pas dire Bah, ça ne veut pas dire ça fait pas J'ai la juste dit une généralité. personne pour ne pas faire de tollé. Pardon, ne me braisez pas sur les réseaux. Peut-être, c'est qu'on a annoncé l'événement, donc la personne a cotisé de l'argent. Il y a certaines personnes en C'est Angleterre préparé en conséquence qui et se tout. sont préparés en conséquence pour pouvoir participer. Parce qu'il y a certains qui aiment peut-être l'artiste Hiro ou d'autres Emma Oui. ou encore Santrinos. Santrinos. Oui. Voilà, donc ils sont préparés en fonction pour pouvoir y aller. Peut-être c'est économie de, je sais pas, combien de salaire Peut-être. Peut-être bien. 3. Par rapport à ce 3 que mois. tu viens de dire, je n'y avais pas pensé, mais ça fait quoi? 3 ou 4 nationalités réunies en même Ouais, temps. Donc, ouais, sûrement ouais. qu'il y a eu Ouais, des déplacements internationaux, Ouais, même des ouais. pays voisins. Oui. Ouais, Oui. ça se fait, ça se fait. Ok, là, je comprends. Là, je ne suis plus choquée. Sinon, dans ma tête calculatrice, là, j'ai déjà fait les comptes, je me suis Et dit, il faut aussi préciser que c'était le grand opening de la place. Donc, il y a sûrement eu des personnes qui ont été invitées. exactement. Moi, j'ai vu des gens là-bas, ils n'auraient jamais payé pour y aller. Je ne vais pas Non, ils se connaissent. Ils se, voilà, non, oui, ils se ça. connaissent. Ils se connaissent. Non, non, tu même vas pas. dedans. Alors, voilà donc ce qui s'est passé au Togo par rapport un peu autour de la Saint-Valentin pendant ce week-end. Et on va aller aux côtés du 2 de 5 également pour soutenir, si je peux le dire ainsi, notre artiste, Paki Chenzo, qui était sur la scène de Yopougon avec Imra. On regarde ça dans cette vidéo. Super. Alors, je vais faire un petit tour. Si c'était à noter pour toi, Alex, ce serait combien sur 10 Pour qui? Pour Paki ou bien pour Imra ou pour les deux? pour la prestation L'ensemble. qu'on vient de voir? L'ensemble. L'ensemble, moi je vais partir sur différents critères. Oui, mais si c'était à noter en général, En général, oui, un 6 sur 10. 6 sur 10 pour toi. Moi, je donne 8 sur 10. D'accord. Pour toi, Claire, Dans la moyenne. la moyenne, c'est 5. 5 sur 10. Ok. Alors, moi, je crois que je vais partir sur un 8 également, parce que nous avons été les mêmes à critiquer cet artiste-là quand il était allé en griffe taper poteau lors d'un récent concert de Ouais. ce côté-là. Et moi, je donne un 8 par encouragement. Je me dis, c'est un début parce que l'on ne comprenait pas forcément les paroles, mais je voyais un public qui chantait quand même Ouais. du Paki Chanzu.
Vous voyez, et moi, pour moi, ça doit commencer par là, en fait. Les encouragements doivent commencer par là, en fait. Si aujourd'hui, Paki Chanzou, il n'y a même pas 2 mois que cela s'est produit, si je ne me trompe pas, s'il était allé taper un poteau, comme on l'a dit, et c'est nous les mêmes personnes qui l'avons critiqué, moi je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même l'encourager pour cette prestation qu'il a eu à faire. Et moi, la partie qui m'a beaucoup, comme je viens de le dire, qui m'a beaucoup plus plu, c'est de voir le public ivoirien chanter du Paki Chanzou. C'est une fierté que je veux encore applaudir. si tu permets, en fait, moi... Je voulais applaudir. C'est pour ça... Ok, applaudissons d'abord. Oui. En fait, c'est pourquoi moi, c'est pour ça j'avais dit, je vais noter par catégorie. Non, mais vous avez donné la moyenne, c'est bon. Hein? Non, moi, je parle même pas de la moyenne. Tu vois, la présence scénique, il était présent. Mais il y a une petite chose qu'il fallait corriger, c'est qu'il n'a pas su canaliser une fois encore son énergie, c'est tout. Okay. Il est dispersé sur la scène, tu vois. Pour moi, il est un peu trop dispersé sur la scène et les gens ont tendance à lui dire, vas-y, canalise cette énergie-là. On sait que tu veux véhiculer cette rage-là que tu as accumulée durant la galère, mais frangin, vas-y, canalise ça, quoi. Et maintenant, il avait la voix cassée. La voix était un tout petit peu cassée, donc il fallait maîtriser un peu ça. À part ça, c'était top. Il était là. Donc, généralement, les enfants, quelque chose, oui, c'est bien, mais on peut toujours s'améliorer et faire mieux. C'est pour cela que moi, j'ai préféré progresser dans la vie. Voilà. Beaucoup, voilà. Okay, sinon, force à lui, on est pour lui, on n'est pas contre lui. Parce qu'après, c'est le taureau qui est connu quand même. Oui, moi je suis d'accord avec vous et vos analyses tout à l'heure sont pertinentes. Je suis d'accord avec vous, mais en fait ma note c'était dans ce sens-là et je tiens encore à encourager une fois l'artiste. Et alors c'était tout pour les événements du week-end. Ok, super, c'est bien. C'était tout pour les événements du week-end. Et si on parlait de santé à présent? Ok, on y va, let's go. Parce que je crois qu'il y en a qui ont ramené de la fatigue du week-end. Ouais, ça c'est sûr. Oui. Les gens qui sont allés en soirée, d'autres qui n'ont rien eu, ouais. À la maison, mais on ne sait jamais. Tout le monde peut ressentir la fatigue. Voilà. On parle de santé et c'est juste après ceci. Espace Santé, c'est avec Rose Condoli. Rose, rebonjour. Rebonjour Félicité, rebonjour le plateau, rebonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler de la fatigue au réveil. Aujourd'hui c'est lundi et il y en a qui ont du mal à se réveiller ce matin. Pourquoi vous vous posez certainement cette question? Alors nous allons regarder ensemble cette vidéo et revenir sur ce plateau. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on se réveille parfois fatigué, même après une longue nuit de sommeil? C'est frustrant, mais plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. D'abord, la qualité du sommeil est essentielle. Même si tu dors suffisamment en quantité, des troubles comme l'apnée du sommeil ou le syndrome des jambes sans repos peuvent perturber ton repos sans que tu t'en rendes compte, te laissant fatigué au réveil. Ensuite, une mauvaise hygiène de vie peut jouer un rôle. Une alimentation déséquilibrée, le manque d'exercice ou la consommation excessive de caféine et d'alcool peuvent affecter la qualité de ton sommeil. Le stress et l'anxiété sont également des coupables courants. Des préoccupations mentales peuvent empêcher ton esprit de se détendre, réduisant ainsi l'efficacité de ton sommeil. Enfin, des problèmes de santé comme l'anémie, les maladies thyroïdiennes ou la dépression peuvent entraîner une fatigue persistante malgré un repos adéquat. Si cette fatigue au réveil persiste, il est important de consulter un professionnel de santé pour identifier la cause sous-jacente et trouver des solutions adaptées. Alors, Rose, qu'est-ce qu'on peut donc retenir de cette vidéo? Ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, déjà, vous avez entendu parler de l'apnée du sommeil. Vous Justement, demandez... je voulais te demander voilà, ce que c'est. Voilà, déjà, l'apnée du sommeil, il faut retenir que l'apnée du sommeil est caractérisée par des pauses respiratoires pendant le sommeil. Des pauses respiratoires, il y en a qui dorment
les gens qui sont atteints de cette... Bon, c'est une maladie, hein, qui sont atteints de cette maladie ont des ronflements forts lors du sommeil. Et ça, c'est lié à l'obstruction des voies respiratoires, ce qui empêche la personne de respirer normalement. Vous avez également entendu parler du syndrome des jambes sans repos. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est? Le syndrome des jambes sans repos est un trouble chronique caractérisé par un besoin urgent de bouger les jambes. Ouais. Pendant le sommeil? Pendant le sommeil. C'est-à-dire... Je comprends pas. Attends, je comprends pas. Alors, pendant que je dors, oui, j'ai envie, tu as envie de bouger les jambes. Il y en a. Tu ne te reposes pas assez. Tu changes de position à tout moment. Okay. Tu dois forcément bouger les jambes de ce côté-ci, aller de ce côté-ci. Parfois même, tu te retrouves... voilà quoi. Voilà. Et les pieds sur l'oreille. Voilà, tu te retrouves comme ça. Malheureusement, ce syndrome-là est associé à des sensations désagréables au niveau des jambes, bien sûr. Des sensations, comme sensation, on peut parler des picotements, des fourmillements et des tiraillements. Ok, d'accord. Parfois, vous avez des crampes aux pieds. Je sais, ça vous arrive. Justement, j'allais demander si c'était à cause des crampes qu'on se retrouve à bouger. Ouais, tu as mal, tu dois forcément bouger pour essayer d'atténuer les douleurs. Alors, ça, c'est pour les grands marcheurs devant l'Éternel. Les grands marcheurs. Les grands marcheurs. Pas forcément. Hein. Et pas pourquoi? Je sais ce dont je te parle. Ah, oh! Ok, merci. Je te l'accorde. Oh, on comprend. Bon, c'est compris. C'est compris. Non, ne te sens pas visé. Peut-être qu'il parlait de lui-même. Oui, il parlait de lui-même. Qui déclare sur ce plateau qu'il marche? Bon, c'est vous deux. Allez-y, c'est vous deux. Mais moi, je dis, il n'y a pas que la marche qui pourrait faire ça. Parce qu'il y a des positions que vous adoptez. Quand vous avez, par exemple, les pieds suspendus avant de dormir, vous ressentez ce genre de crampe-là. Les pieds suspendus avant de dormir. Elle a garo moa de la mlani afola no abati abeto melodi afola no toboa quoi. No fond matem da fola ni bazeko. Elle qui même yo na mlana ya fono da abati beto. Garo moa eno tim da gbonya le jenge na be se ngba. Garo mo no mlesi o ken goji la mlanya ola. Ola ti amlanya ni. Ken we. Ya we. C'est abadi. Voilà. C'est fini avec quoi? Non, voilà, on continue. Alors, je disais que c'est suivi des tiraillements également. Alors, si vous êtes atteint de cette maladie, le mieux, c'est d'aller voir un spécialiste pour vous donner des conseils par rapport à ça. Et un petit conseil pour la fatigue dès le réveil. Il faut surtout connaître son organisme. Il faut savoir quel genre d'organisme vous avez. Est-ce que je dois dormir normalement pendant 8 heures de temps ou 7 heures de temps? Est-ce que je dois dormir pendant 11 heures ou 12 heures de temps? C'est important de le savoir. Et il faut également contrôler son alimentation. C'est nécessaire. C'est nécessaire, mes gars. Merci, nécessaire. Mais on aime ça, c'est bien. Hein? Voilà, merci pour le nom. Et surtout, faites du sport. C'est important. Et on ne te promet pas. Merci pour la corvée. Vous êtes grave. Alors, ça sera tout pour la rubrique santé ce matin. On revient la prochaine fois pour d'autres précisions. D'accord. Merci beaucoup à toi, Rose. Merci pour ces détails par rapport à la fatigue au réveil et comment y remédier. Merci beaucoup. Est-ce que boire beaucoup d'eau aussi compte pour éliminer un peu la fatigue? Oui, beaucoup d'eau, c'est nécessaire également. Dans le sport aussi, je ne peux pas faire eau aussi, j'arrive pas à boire. Donc moi, je suis grillée. Hein. Non, mais, tu peux t'adapter, tu peux faire des efforts sur des efforts, bien sûr. Tu n'arrives pas à boire peut-être un sachet d'eau, mais un peu, ça va aller. Peut-être tu vas te retrouver à boire une bouteille. Qui sait, peut-être un bouillon d'eau. Qui sait?
Alex. Si c'est personne, c'est. Ok, Polito d'accord. Kudo. Je vais essayer. Je vais essayer. Depuis l'année passée, tu dis tu vas essayer. Aujourd'hui, on est en 2025. Ah, Tu donc vas ça pas a encore commencé essayer. depuis l'année passée. T'inquiète pas. Les choses passées sont passées. Ok, d'accord. On fait face aux choses nouvelles, tu Ok. vois. Donc, dans la perspective de nouvelles choses, je vais essayer. Ok, Je vous le d'accord, je promets. compte sur toi. D'accord. Merci beaucoup à toi encore Merci, une fois, Docteur merci, Rose. merci. Voilà. Merci. On espère te retrouver très bientôt dans Espace Santé. Ouais. Claire, et si on marquait une pause C'est publicitaire? important, on va souffler un peu. On souffle un peu. Et puis on revient. On revient. On souffle un peu, on revient. On vous promet. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. It's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel with love. A new day has come. A new day has Yeah, avant c'était les freestyles. Après les classes, on se mesurait par les poids des moumeurs sur leur taille. J'étais réputé le mec des terribles phrases. Sans tarder, le public m'a hissé en première place. Pique pas la grosse carafe, touche d'abord les nuages. À chaque fois je monte une marche, c'est la rue qui me baigne. N'espère pas ma vue, non si tu tiens sur une table. Les MC de ma zone s'éteignent, y'a qu'un seul coupable. Et c'est pile poil sur le day, on tient le rêve perché au bout du MIC. On met le rap en tronc sur le ballon, bien accroché. J'suis fort de la bouche comme mon symbole des pieds. Freestyle tantôt, cocktail de mots. C'est décrocher les étoiles sans dire un mot. Les potes qui ont commencé avec moi trêvent de jalousie. La phrase Gwen est talentueux, un excellent alibi. Faut distinguer qui est appelé et qui ne l'est pas. J'écris mes rêves les nuits où tu penses à moi faisant des cauchemars. Je finis d'apprendre alors je donne des cours. Le rap me prend à sa caisse, me fait faire des tours. Raison de plus, moi et myself on célèbre. Oh yeah, merci aux fans qui ont ma voix dans leurs oreilles. On boit du doigt la concurrence. J'atterris dans le rap, pas pure délinquance. Yeah. J'suis rentré dans ce game pour épater la street. Après c'était ma classe, mon école et jolie fille. J'ai fait des écrits dans mon rang à cause des fanatiques. Ça murmurait de chaque côté, un jour t'auras ton public, ton public. Oh, 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 oh. J'ai pris les commandes pour la suite. BBB's à mon public, à mon public. Oh, 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 oh. L'air frais, lèche ma journée. Scène de rap, domaine bouclé. Je fumais les MC sur la pointe des pieds. Qu'en serait-il aujourd'hui que je décolle pour les cieux? Je polis mon image, je lui donne plus d'éclat. Je fais le roi lion, Hakuna Matata. Je l'emprunte comme un ghetto China. Je fais des rimes new-yorkaises made in China. La vie c'est pas sur terre, mais plutôt dans les airs. Depuis que je rêve l'escale, je suis plus cousin avec l'à peu près. Pour mes fans, j'ai réservé le soleil. Vous inquiétez pas, reposez voilette sur mes selles. Yeah, je me souhaite au nom des haineux bon appétit. À force de penser à me faire du mal, ils ont chopé l'anorexie. New day has come. Je pose sur un sample de Céline Dion. J'suis rentré dans ce game pour épater la street. Après c'était ma classe, mon école et jolie fille. J'ai fait des écrits dans mon rang à cause des fanatiques. Ça murmurait de chaque côté, un jour t'auras ton public, ton public. Oh, 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 oh. J'ai pris les commandes pour la
J'entre dans ce game pour épater la street. Après c'était ma classe, mon école, les jolies filles. J'ai fait des écrits dans mon rang à cause des fanatiques. Ça murmurait de chaque côté. Un jour t'auras ton public, ton public. J'ai pris les commandes pour la suite. Bibi bisous à mon public, à mon public. Après la pub, nous venons de souffler en musique avec mon public de Gwen. J'espère que vous êtes ambiancés, que vous avez fait ce retro-là, tout comme nous, dans cette émission Café Soleil. Dans cette émission, toujours, nous allons débattre, nous allons parler d'un sujet qui nous intéresse tous. Et c'est juste après le jingle débat. Micro Libre, c'est avec nous sur ce plateau. C'est dans Micro Libre que nous échangeons nos avis et sur un sujet en particulier. Aujourd'hui, le sujet qui est sur la table, je ne sais pas si Claire veut bien nous le lire ou elle me laisse le soin de le faire. Alors, je vais lire le sujet. D'accord. Tu vas expliquer. Ok. Alors, la question qui se pose aujourd'hui dans Micro Libre, c'est faut-il tout dire à son ou sa partenaire en amour? Faut-il tout dire à son ou sa partenaire en amour? Félicité. Tu nous expliques mieux le thème. Je crois que c'est assez simple, mais je vais y aller comme ça. Alors, Claire et... Non, c'est un très mauvais exemple que je réponds. Alors, Rose... Rose et Alex se retrouvent dans une relation amoureuse parce que c'est précisé dans le thème en amour. Vous comprenez? Vous vous retrouvez dans une relation amoureuse. Alors, est-ce que quand Alex sera sur un projet où Alex aura à... je ne sais pas... Quel que soit le sujet, est-ce que tu en parleras à Rose? Et de la même manière, Rose, est-ce que en cas de difficulté ou en cas de bonheur, est-ce que tu partagerais cela à des sujets, qui te concernent en tout cas avec Alex? Pourquoi pour moi tu as dit projet et pour elle tu as dit difficulté? Pourquoi? Elle est en train de comprendre. Genre, c'est avec moi, on partage difficulté. Je veux que vous compreniez mieux. Je veux que vous compreniez mieux le sujet. Voilà. Donc, c'est de cette manière-là. Okay. Claire, c'est assez Oui, clair? c'est assez clair. Et Ok. je rappelle Claire, c'est assez clair? Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Alors, je rappelle quand même aux téléspectateurs qui peuvent interagir avec nous, donner Exactement. leur avis sur le 70 53 35 35 ou tout simplement laisser des commentaires sur la page Facebook parce qu'actuellement nous sommes en live. En direct, oui. TV, SEPT, et puis le tour est joué. C'est ça. On lira. C'est Voilà. ça. Alors, tout à l'heure, Alex fuyait les difficultés. Je le laisse réfléchir, mais dis-moi, Rose, est-ce qu'en amour, il faut tout dire à son partenaire? Point d'interrogation. Point d'interrogation, Ouais. j'aime bien. Alors, moi, je suis mitigée Ok. par rapport au sujet, Ok. c'est-à-dire oui et non. Je suis à la fin oui et non, quoi. Ok, Mais d'accord. quel domine chez toi? Est-ce que c'est le oui ou bien c'est le non? C'est le non. Ok, pourquoi? Alors, pourquoi non? Je dirais, bon, pour moi, ce n'est pas important de tout dire à son partenaire. Imaginez, j'ai un projet. Par exemple, je veux acheter un terrain. D'accord. Je dis à mon partenaire, tu sais, voilà, j'ai telle somme et j'aimerais acheter, m'offrir un terrain. Oui. Il n'est pas loin de me dire, non, tu sais, terrain, tu n'en as pas besoin pour le moment, laisse tomber. Et après jusqu'à quand? C'est quel genre de partenaire vous croisez dans vos vies là? Laisse-moi terminer. Elle donne son avis. Quand je suis en mesure d'acheter ce terrain-là et venir lui dire après que voilà, j'ai acheté tel terrain et voilà quoi. Donc pour moi, c'est pas important. Donc, c'est pas seulement sur l'exemple, voilà. C'est un exemple. Ouais, c'est un exemple. Non, tu dirais pas. Non. Ok. D'accord. Mais attention. Ah, attention, là, c'était pour nous. Attention. Ou bien c'était pour toi-même. Pour moi-même. Ah, ok, d'accord. Attention. Ok. Alors, je dis oui, pourquoi? Oui, c'est important dans la mesure où tu décides également de me dire tout ce que tu as. Réciprocité. Ouais, alors je te dis tout aussi. Ok, d'accord. Oui. D'accord. Alors, prenons dans le premier contexte, Ouais. alors l'envie ou la décision que tu prends d'acheter un terrain, mais tu n'as pas assez de sous. Assez de sous, oui. Mais tu sais que ton partenaire en question, il a les sous qu'il faut pour te compléter afin d'acheter ce terrain dont on parle là. Est-ce que tu lui dirais oui ou non? Dans ce cas,
je le dirai, mais ça dépend du partenaire. Bien évidemment, ok. Ça dépend du partenaire. J'espère qu'il ne va pas me dire, voilà, tu sais, j'ai des problèmes et tout, non. Moi aussi, j'ai des problèmes. J'ai des moi aussi, projets j'ai des problèmes. Donc, débrouille-toi. Non, ça, par contre, Mais si il est en mesure de me donner de l'argent, d'accepter d'abord que Comment j'ai... est-ce que tu saurais si tu ne lui dis pas? Peut-être elle Ça- verra les agissements. Voilà, ça dépend de la communication, ça dépend de la manière dont... Voilà, quoi. Donc, s'il accepte déjà que j'ai un terrain, d'accord, c'est déjà un pas. Je suis sûre qu'il peut me donner de l'argent. Mais du moment où il n'accepte pas que j'ai un terrain, là, ça devient un peu bizarre. Ok, d'accord. Je respecte ton avis, sinon je t'aurais dit choisissez bien vos partenaires. C'est important. Merci beaucoup à toi, Rose, pour ton avis sur ce sujet-là. Alors, juste à côté, Alex, dis-nous, est-ce que pour toi, il faut tout dire à son partenaire en amour? En amour, pas en affaires. Oui. Ok. D'entrée de jeu, merci à tous ceux qui nous suivent dans le live Facebook et merci à Léopold Ekou qui a commenté plutôt en disant bonjour et bonne émission. À Blateo qui nous suit tous les jours et qui a commenté en disant bonjour le plateau et très bonne émission à vous. Merci beaucoup. Bien, sur la question, est-ce qu'il faut tout dire à son partenaire dans une relation amoureuse? Pour moi, oui. Parce que à la base, moi, je ne vais pas me mettre avec quelqu'un avec qui je ne compte pas avoir une relation fluide, limpide et transparente. Si tel est le cas, Tantine, prochain arrêt, je descends. C'est clair et net dans moi, ma tête et dans ma conception des choses. Maintenant, si on est dans la relation, je te dis tout et que je vois que toi, tu ne me dis pas tout ce qu'il faut que je puisse savoir, prochain arrêt, je descends. C'est clair et net. Genre, il n'y a pas de demi-mesure. Il faut que dans un couple, il puisse y avoir une certaine complicité, une certaine compatibilité entre vous deux. Il faut qu'on puisse savoir qu'il y a une symbiose entre vous deux. Et vous n'allez pas jouer les cachotiers ou bien les cachotières dans vos couples. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est le fait de cacher les choses ou bien les informations qui fait que en tout cas, big respect à vous là, qui est dans ce cas, qui fait que des gens se retrouvent dans une maison où ils ont loué, mais ils ne savent pas que c'est pour leur femme ou bien leur mari. Merci beaucoup, je vous aime. Ok, d'accord. Vas-y. On continue dans la logique de tout dire à sa partenaire. Ouais. Alors, j'aimerais savoir, supposons, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais tu commets un impair. Est-ce que tu es quand même prêt à venir dire ça à ta conjointe ou à ta partenaire? Tout et n'importe quoi. Donc, toi, tu peux tout dire à ta partenaire. On est censé être Bonnie and Clyde, ma chère. Je te dis tout. Je suis sûre que tu dis la vérité. Pas, hein? Il est sûr. On est censé être comment on appelle ça dans Empire, l'acteur principal, et sa femme. On est censé être, excusez-moi un peu, mais être le couple. Pour moi, on est censé être le couple le plus complice qui puisse exister. Si tu n'arrives pas à faire les 400 coups avec moi, ma chérie, prochain arrêt, je descends. C'est tout. Alors, moi, je voulais poser la question suivante. Supposons que tu te mets avec une fille qui te fait comprendre qu'elle a des secrets familiaux, des secrets familiaux plutôt, un secret familial. Et qu'elle te les révélerait un jour, mais n'insiste pas pour qu'elle te les dise en début de relation comme ça. Est-ce que tu te mettrais avec elle, sachant qu'au cours de la relation, elle te ferait comprendre qu'à cause des secrets familiaux dont je t'ai parlé, je dois me rendre à tel endroit pour tel moment. Est-ce que tu te mettrais en couple avec ce genre de... Ok, je vais partir comme ça. Moi, pour moi, une relation, c'est pas une série où on met prochain épisode. Ah, pourquoi vous riez? Genre, pour moi... C'est la manière dont tu as... Oui, en fait, c'est clair. Pour moi, une relation amoureuse, c'est censé aboutir à un mariage qui va terminer avec un foyer et tout ce qui va avec, tu vois. C'est pas un truc où on met prochain épisode et quand tu démarres ça, on dit dans les épisodes précédents de tel. Non, ma chère. Genre, il n'y a même pas prochain arrêt. Je descends. Je saute du bus ou bien de l'avion, tout ce que tu veux. Tu vois, moi, il faut être clair avec moi. Sur, peu importe ce que tu as fait là, nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes imparfaits. Nous avons tous des défauts et des qualités. Dis-moi ce qui s'est passé réellement. Peu importe la situation. Si
l'homme ou bien la personne qui est en face de toi t'aime réellement, eh bien la personne supportera et te donnera même des idées de Alex. de solution. On dit souvent, toute vérité n'est pas bonne à dire. Non, en fait, ça c'est toi. Ça c'est entre Il s'inscrit en faux contre. Ça, c'est entre toi Ok. et tes autres personnes là-bas. Sinon, nous, les vaccinés. Il est vacciné en plus. Genre, en tout cas pour moi, il faut tous dire. Parce que je touche du bois. C'est ça qui fait que il y a des familles où, excusez-moi, mais le monsieur n'est plus là. On ne sait pas qu'il a des propriétés dans tel lieu. Et les enfants sont là en train de galérer. Pas possible, ils sont dans le 400e sous-sol de la vie. Alors que leur papa a des trucs quelque part là-bas dont les gens profitent. Il y a un TP là. Son cousin de héritage. Vous êtes d'accord ou pas? On ne sait pas. On ne sait pas ce que tu vis. Mais bon, on te comprend. On te comprend. Non, moi, c'est pas un truc que je vis, hein. Soyons clairs là-dessus. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, tu vois. Merci beaucoup à toi, Alex, donc, pour ton avis sur le sujet. Alors, je sais que ça lui sera compliqué de me répondre, mais on va quand même essayer. Alors, Claire, dis-moi. C'est compliqué de te... Claire, dis-moi. Faut-il tout dire à son partenaire, celui qui t'a fait plus qu'un cadeau pour la Saint-Valentin? Ça ne va pas me laisser ou bien. Non. Faut-il tout lui dire en amour? Quand on parle de tout, c'est un genre tout. Ok, d'accord. Alors, peut-être vous allez trouver ça bizarre, peut-être vous ne vous y attendez pas, mais moi je pense que lui, il faut tout dire à son partenaire. Ok, d'accord. Parce qu'après, lorsqu'on se met avec une personne, comme on le dit souvent, on devient un avec cette personne-là. Et on doit pouvoir partager nos joies, notre tristesse, nos moments de bonheur, nos moments de malheur avec cette personne-là. Parce qu'après, cette personne devient, comment je vais dire, je ne sais pas pour vous, mais généralement, c'est plus facile de dire un certain nombre de choses à son partenaire. Donc, cette personne-là, peut-être ce conseil-là dont tu auras besoin. Vas-y, poursuis. Je souriais naturellement, tu vois. Naturellement. Voilà, donc cette personne-là, justement, peut être un conseiller pour toi. La personne peut te dire, si tu fais ceci, ça va donner ça. Peut-être tout à l'heure, Rose disait, pour elle quand même, tu as un projet peut-être d'acheter un terrain. Oui. Peut-être toi, tu envisages de l'acheter ici, à côté, mais te dis non, au vu de l'évolution, de l'urbanisation. Parce qu'après aussi, je dis, tu ne te mets pas en couple avec, excusez-moi, mais n'importe quelqu'un que tu ne connais pas, voilà. Voilà, donc la personne pourra mieux t'aider à prendre tes décisions. La personne sera quand même, si ça sur qui tu pourras compter. Et moi, pour moi, quand même, pour pouvoir avoir tout ça, il faut quand même être transparent. De la même manière, j'arrive à tout te dire, de la même manière, tu peux arriver à tout me dire. Mais après, ça dépend du type de partenaire que tu as. Oui. En même temps, si tu connais la personne, tu sais c'est quel genre de personne, comment tu connais son tempérament. Merci. Il ne faut pas se cacher derrière. Mais quand même, tu connais la personne, tu sais qu'à cette personne-là, peut-être à cet instant précis, si je dis c'est ceci, pardon, la personne ne va pas très bien l'accepter, tu peux réserver ça et peut-être vouloir le dire après. Ou d'une autre manière. D'une autre façon. Mais quand même, a priori, moi je pense que lorsqu'on se met avec une personne, on se met avec la personne pour le meilleur et pour le pire. Donc on pourra tout dire à sa partenaire. Donc pour moi, quand on parle de partenaire, pour moi c'est parce que vous êtes mariés. Voilà. Ok, d'accord. Je comprends mieux. Vous êtes mariés. Félicité, si tu permets, je vais lire 2 messages que les téléspectateurs nous ont fait sur Facebook. Mais bien avant ça... Qu'est-ce que tu vas dire, Alex? Bon, lisons plutôt les messages, c'est mieux. Il y a Mauricio Mick, j'espère que je lis bien, Mauricio Mick qui dit « Bonjour la team, plus besoin de vous demander comment vous allez parce que ça se fait voir. » Bon, à propos du sujet, pour une bonne cohésion, je crois qu'il faut tout dire à son partenaire, bien ou en mal. On respecte ton avis. D'accord. Je respecte ton avis, tu vois. Je respecte ton avis. Mais après, je précise que partenaire, c'est tout dire à son mari, quoi. Pas les choses... Respect à toi et force. Ama Komla qui nous dit bonjour le plateau, bonne émission à vous. Merci. Pour moi, ça dépend
de comment le monde définit l'amour à son niveau. De tout le monde définit l'amour à son niveau. Merci et bonne émission. Merci beaucoup. Donc voilà. Alors, merci beaucoup à toi, Alex. Merci beaucoup également à toi, Claire. Je sais que tu as hâte. Exactement. Est-ce que tu dirais tout à ton partenaire? Alors, en fait, ce avec quoi tu as conclu... Tantine, tu es en train de bugger là. Ce avec quoi tu as conclu, c'est de là que je voulais partir en fait. Ok. Moi, je définis partenaire en amour la personne qui me passe la bague au doigt. Vous comprenez? La personne qui m'officialise. Oui, à cette personne-là, je pourrais tout dire. Parce que si je me mets à tout dire de moi, dans mes relations de copinage, finalement, toutes les personnes avec qui je serai sortie connaîtront tout de moi. Ça n'a aucun sens, vous comprenez? Donc, moi, j'ai toujours mon espace à moi. J'ai toujours mon espace que je garde. Il y a des côtés de ma vie, il faut qu'on arrive à un niveau avant que je t'en parle. Donc, ce n'est pas que je te mens, non. Mais je préserve... Non, je préserve ces parties-là de ma vie et je veux bien le dire à celui qui m'honorera. Voilà. Donc, ce qui veut dire que toi, quand tu rencontres un tonton, vous êtes là, 3-4 ans de relation, tu vas rien lui dire. Tout en sachant que le monsieur, peut-être la semaine prochaine, viendra te doter. Tu lui diras rien. En tout cas, donc, c'est après le mariage. La partie que je cache, c'est en bien. Tu vois, c'est en si c'est en bien, d'accord. C'est pas quelque chose de mal. Ok, là, d'accord. Mais c'est mon espace à moi. Je veux le préserver. En fait, c'est pour moi quelque chose de très important, tu vois. Et je le partagerai avec la personne qui décide, voilà, de faire de moi sa madame, tu vois. Mais pour le moment, en relation copinale, là, je ne dis pas. Okay. Je suis d'accord avec toi. Je suis reconnaissant. Non, Félicité, je voudrais savoir. Oui. Donc aujourd'hui, quand tu es en relation, tu ne dirais pas tout. Je ne dirais pas tout. Est-ce que tu t'attends à ce que ton partenaire te dise tout en relation? Alors, comme je viens de le dire, la partie de moi que je cache, c'est de bonnes choses en fait. Alors, est-ce que ce partenaire, il est sûr qu'à partir du moment où j'apprendrai ce qu'il me cache là, je serai content de lui ou cela va me vexer? Si c'est quelque chose qui va me vexer, autant qu'il m'habitue déjà à ça, en me le disant. Voilà, comme ça, j'arrive à me préparer et à digérer en fait la nouvelle avant que ça ne continue en fait. De bien, tu veux garder. Voilà, le va voir l'avocat, mets mon nom dessus et puis tu vois, non, voilà, c'est bon. Bien. C'est bon. Voilà donc mon avis sur le sujet. Quand même, je respecte ton avis. C'est quand même intéressant. Du moins, c'est pour tous vos avis. Non, c'est bon pour moi. Pour Rose, c'est un non catégorique et tout. De même pour moi aussi, c'est non. Alors, Félicité, on va continuer quand même. On continue, oui. À présent, on va parler de musique. Oui. On va parler de musique. On parle de musique avec Alex. Juste après. Vas-y, là. On est donc de retour sur ce plateau pour parler de musique. Alex, on parle de quoi aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, dans musique, dans les sorties musicales, on va parler de beaucoup d'artistes très connus comme nom. Et celui-là qui se fait appeler le prince togolais, celui-là que le public a surnommé le Kotovi d'Angers, celui-là qui soigne le cœur, qui dompte les sensations, a sorti récemment un clip vidéo de l'une de ses chansons intitulée Madame, qui est issue de son dernier album Belle Vie et qui cumule aujourd'hui, le clip bien sûr, cumule 592 000 vues sur YouTube. Il s'agit bien sûr de Centrinos Raphaël, le Dagbe Dagbe national. Visualisons quelques secondes de ce clip-là et on revient. Nukeli Oma, Nukeli Joma, Fikili Nukeli Oma, Kitutu Joma, Fikili. Pay attention to the drums. Nenusure lebenawa, besoy bag besonawa, ujan udula hula lebene. Voilà, c'était l'extrait. Je me suis laissé emporter.
Alors, Voilà. excuse-moi. Ouais. Claire, qu'est-ce que tu veux dire? Claire, qu'est-ce que tu veux C'est de dire? ça que parlait Félicité tout à l'heure dans le débat. Ouais. Je pense que la chanson vient à point nommé pour appuyer. Bien sûr. sur ce que tu as déjà Bien dit. sûr. Alex, on continue. Stella, la Je ne chanson venais pas gâter mon poing. Madame de Centrinos qui est sortie il y a 2 semaines précisément. Et sur cette chanson-là, dans cette chanson-là plutôt, Centrinos nous parle d'amour. Il nous parle de comment il faut vraiment accepter tout ce qui se passe, à être patient et patiente, comprendre tout ce qui se passe, surtout pour les femmes. Big up à vous qui fouillez dans les téléphones de leur mari, c'est important. Big up soit félicité. Je m'abstiens de tout commentaire. Du coup, voilà, c'est pour Centrinos. Et on va partir sur un autre artiste, un jeune artiste qui nous vient de Palimé, un digne représentant de la région du Cloto, je pense de la province de Cloto. Big up soit Claire, ici présente. Et bien ce jeune-là, il s'appelle Kevin Jeunesse. Il nous parle d'amour et le titre, c'est Va Amadeo. Ok. On suit quelques secondes et on revient. Yo, Kevin Jones, oh Mathieu, baby, Chapi, tu les sers, je vais mourir, ça fait 3 jours que je t'écris, tu refuses de me répondre, mais baby please, on est comme on les dit, va démarrer là, Alex, Voilà. à poulet Cloto, mais Il y a la gloire, les gars. J'arrive, je vous explique. Il y a la matone, mais il y a déjà Et vous allez chercher le monsieur là comme ça. poulet auto Cloto, me Et pour le clip, il est venu à Lomé. Il a tourné spécialement à Lomé. Ok, là on comprend mieux. Oui, Claire. Claire. Claire, pardon, faut pas me mettre un problème. Nous sommes dans musique et non dans langue, bien sûr. Alors, Kevin Jones, c'est un artiste togolais, rappeur, chanteur. Et pour la petite histoire, il est pétri de talent. Le clip est sorti il y a 2 jours. Et il nous vient avec une mélodie très importante, très, très pétillante, qui sait dompter les sentiments, les cœurs et aussi les émotions. Le clip est sorti il y a 2 jours et cumule aujourd'hui 1300 vues sur la plateforme, sur la plateforme YouTube qu'on connaît tous. Et pour la petite histoire, il reviendra très bientôt avec comment on appelle ça, du compas. Du compas? Ah oui? En EV. Ah oui, ça c'est le kiff de Bernard. Bernard Régie, c'est son kiff. Les gens de Palimé l'offrent beaucoup, donc je n'aurais pas étonné qu'ils viennent avec ça. Moi, encore commenté, on m'avait dit. Ça, c'est une personne qui vient de Palimé qui dit je ne peux être contre, même si moi-même je viens là-bas, mais je ne sais pas. Moi-même, je ne commente pas. Bref, l'amour est encore de l'amour. Ce mois-ci, on en a eu beaucoup. Parce que Ethan et Laura Bazooka ont décidé de nous offrir leur titre très important pour eux, Tonton Tata, qui est sorti il y a quelques temps. Suivons et on revient. Ok. Catapila. Voilà, Tonton Tata de Ethan Blaise, featuring comme Laura ça. Bazooka, On va tous jouer comme ça. Bigesso Avant-Garde, Jack Daniel Aklassou et Anina Bijra, bien sûr, qui aime très bien cette chanson-là. Le clip est sorti il y a 7 jours et ça cumule aujourd'hui 139 000 vues sur la plateforme YouTube. Wow. Et sur cette chanson-là, bon, Ethan, on le connaît tous, mais Laura Bazooka est revenue préciser qu'elle est chanteuse, mais aussi rappeuse. Elle a chanté sur le son. Moi, c'est l'une des particularités que j'aime de l'artiste. Le son est dansant, le son est lover, et on aime tous. C'est bien fait. Moi, quand même aussi, j'ai suivi le son et j'aime bien, j'apprécie bien, tout comme Nina quand même. Prédonne un peu, on va. Prédonne un peu. Oreka, elle est tagnée, mais, oh tata, oh tata.
Non, en fait, tu as oublié la partie que tu aimes aussi. À la télé, si tu veux me faire ça. Eh bien, un artiste togolais qui revient devant de la scène, l'une des personnes les plus pétries de talent au Togo ici, qui n'est nul autre que Bino Capone, qui revient avec Maopassi. On suit et on revient. D'accord. La la li, la 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 la. Your boy vicious. Bebe nyama basa merebe nyawe Bina makwanko agbe nyama wanu keje nencha Majavi nyobe some Merekwe munya some Apeta mukwato le close Ye mutokbe dabe wo kekeli ne klendo miame Papa munya wo blessing Kengora son odolata Odola nyambe na tete boya lava Odola de hope si be choise nega Noto vitu kadi kakagbereka Maula ira umbena olapa Le titre c'est Maopassi, ça vient de Bino Capone, une chanson très très intéressante. J'aime bien sa voix suave qui ne laisse indifférent personne. Et Bino Capone, c'est l'une des valeurs sûres de la musique togolaise, chanteur, rappeur, il fait aussi du raga dancehall par moment. Il revient devant de la scène avec son titre Maopassi qui cumule aujourd'hui 151 000 vues sur la plateforme YouTube. Quand même, enfin moi je viens de le découvrir. Moi Après aussi. j'irai écouter pour voir si, tout comme toi, j'apprécierais bien. Ouais. Quand même. On On verra ramène que bien. des pépites dans Café Soleil. On verra bien. On verra bien. Eh bien, on va terminer avec celui-là qui a une voix très sensuelle, très suave, qui sait faire des mélodies très, très, très accrocheurs. Alex, on va dire les deux. C'est la vérité. Alex. C'est la vérité. Ah. Mais là, il revient en featuring avec celui-là qu'on appelle le Eubo National. Et le plus important, c'est qu'ils veulent nous dire que Egbleke me suivons. Ok. Ami, ndele jolly moment to amano sigo quoi. Ami c'est le biti quoi. Nous vite que les quoi mais on le biti quoi. T'as on le remaka. A to wa me. Et bleke kemna. Oh. Pay attention to the drums. Ndele jo, mjila se no agome. Mkane jimi mlese nyano gome. Au lieu de travailler, ojo le kwa me buba gbame. Et gamme pena soji po ode, ma ou maintenant nous qui on mérite ode. O mate odo si ba finene, pa la jibe ya do nous si be anene. Oye chale shilo, mjibene se ba gwe ba jola e. Eno kemi la doua, mnyabe muja temyo. Chers amis, Egbleke Kem, travaillons pour réparer ça avant à Gbalé Doupé. Ah oui, Donc, Egbleke. mais Vesti et l'international ou bien le national Eubo République, le président de Eubo République, Setlo, tiennent à nous dire à travers cette chanson qu'il faut travailler pour pouvoir vivre des fruits de son travail. Il faut travailler pour pouvoir aboutir à ses fins. Et les gars, on m'a dit c'est même pas possible. Donc cette chanson très très bien faite cumule aujourd'hui 150 000 vues sur la plateforme YouTube. C'est une chanson qui nous vient de Vesti en featuring avec Setlo. Ok, d'accord. C'est tout pour la rubrique musique, déjà, sortie musicale d'aujourd'hui. Oui, c'est tout. C'est fini. Et allez télécharger les chansons, soutenez la musique togolaise, soutenez la culture togolaise. Comme Café Soleil sait si bien le faire chaque lundi. Allez, streamer, c'est important les gars. Streamer. Merci beaucoup à toi Alex. Merci à vous. Et pile poil, on arrive à la fin de cette émission. C'est très vite passé, je comprends pas pourquoi. Toi et moi, on est aussi synchro. Je comprends pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Je peux pas être synchro avec Claire. En fait, je reviendrai sur les détails après. Peut-être demain, à 11h, sur la même chaîne. Claire, on leur dit au revoir. Oui, bien sûr, merci. D'abord, merci à eux d'être restés jusqu'à la fin de cette émission. C'est passé assez vite pour moi. Mais c'est un plaisir de toujours vous retrouver. On se donne rendez-vous demain, à la même heure surtout.
Restez scotchés. Merci beaucoup à toute l'équipe de Café Soleil. Merci aux gars derrière les caméras. Nina Bedra qui a joué un double rôle aujourd'hui. Merci beaucoup à toi. Caleb Amaglo également était au clavier de ce piano-là. Merci beaucoup Caleb. Il était également là. Léopold, merci beaucoup. Gloria de l'autre côté, merci beaucoup. Je t'envoie plein de bisous. De l'autre côté de la régie, ils étaient également là. Donatien et le GOAT. Bernard Amouzou, merci beaucoup de nous avoir conduits jusqu'à bon port. On se retrouve demain à 11h sur la même chaîne, la 7, le meilleur.